Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Comme vous pouvez constater, j'ai enlevé le casque. Si c'est juste ça qui vous dérange, Mamar, Metmati et les autres, eh ben voilà, j'ai enlevé le casque. Je peux faire des vidéos sans casque. Bientôt, je vais investir dans du matériel lourd. Comme ça, vous n'aurez plus rien à me reprocher. Si vous ne pouvez pas me contredire dans le fond, c'est juste dans mon apparence, eh ben je vais soigner mon apparence et on verra. Donc là, je vais faire la suite par rapport à la vidéo précédente sur Adam. Est-il l'homme que Dieu a créé comme disent les chrétiens, ou bien c'est le fruit d'une longue révolution? Moi, je n'impose rien. On va chercher dans le Coran. Le Coran nous expliquera. On va voir si dans le Coran, si le Coran dit que Dieu l'a créé de ses mains et qu'il n'y avait pas d'homme avant lui, eh ben, nous allons y croire. De toute façon, ça ne change rien à la foi. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de changer certains héritages sunnites pour que quand vous lisez le Coran, vous le comprenez mieux. C'est tout. Si tu comprends déjà le Coran, si tu le lis avec une pensée, tu as déjà une idée. Par exemple, moi je te donne un livre, je te dis vas-y lis ce livre, mais je te raconte une histoire. Je te raconte l'histoire à ma façon. D'accord? Toi tu vas me dire non, ne me raconte surtout pas l'histoire s'il te plaît. Laisse-moi lire le livre et après on pourra en discuter, mais pour le moment ne me dis rien. C'est comme un film au cinéma. Je te raconte l'histoire, si c'est passé comme ça, selon ma vision à moi. Après tu vas aller au cinéma, et tu vas me dire écoute, moi j'ai vu le film, c'est pas du tout comme toi tu m'as raconté. Eh bien c'est pareil. Le Coran, si tu le lis avec les yeux de tes prédécesseurs, d'accord, avec leur pensée à eux, ils ne peuvent pas imaginer, il y a des siècles en arrière, qu'il y a eu une longue évolution d'espèces humaines que Dieu a créée sur Terre. Je vais vous faire une vidéo sur « وَخَلَقْنَاكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ » Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Je vous ai créé d'une seule âme. D'une seule âme. Ça, وَمِنْهَا زَوْجَهَا. D'accord? Zawj, déjà dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que veut dire Zawj. Et je vais vous expliquer ce que veut dire... Zawj, c'est pas forcément épouse, hein. Et ce que veut dire aussi l'histoire des anges. Donc d'abord, on va retourner sur, pour confirmer, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Ibrahim et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. Donc élire, c'est-à-dire choisi parmi d'autres. D'accord? J'ai sorti plusieurs versets. Il y a Ultimate hier qui n'a pas lâché le morceau jusqu'à 5h du matin. Moi, j'ai pas que ça à faire, hein. Écrire. Et il a créé un faux débat. Moi, ce que je vous demande, moi j'accepte le débat, je suis ouvert d'esprit, mais ne me créez pas de faux débat, s'il vous plaît. Quand je poste un sujet, répondez-moi dans le sujet. C'est-à-dire, je poste des versets, répondez-moi à travers ces versets. Si vous en avez d'autres, pour me contredire, sortez-les. Mais ne créez pas de faux débat, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont peur que la vérité leur saute à la figure. Imagine, depuis que tu es tout enfant, imagine que tu crois une chose, c'est dans ta tête, c'est inscrit dans ton subconscient. L'homme, Allah, il a créé Adam et Ève. Donc, un homme et une femme, le Coran le dit. Donc, c'est dans ta tête. Un mec, il arrive en 2019 et il te dit non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est comme ça et comme ça et comme ça. Tu vas devenir fou. Il y a même des fois, tu vas pas dormir la nuit. Hein? Eh bien écoute, il faut que tu acceptes, Ultima, il faut que tu acceptes, c'est comme ça, le Coran, il faut le lire en 2019, c'est tout. On y va. Donc, Ala Imran, donc j'ai expliqué le Surat 33 que Istafa veut dire choisir parmi d'autres. Donc Adam, il a été choisi parmi d'autres créatures, d'autres hommes. Il y avait des hommes avec lui. Il y a d'autres versets qui vont le confirmer. Donc j'ai ramené plusieurs versets. Quand Allah il a dit, rappelle-toi, quand les anges dirent, ô Mariam, certes Allah t'a choisi et purifié et t'a choisi au-dessus des femmes des mondes. C'est-à-dire qu'il a choisi elle, Mariam, au-dessus des femmes du monde. Il n'y a aucune autre femme qui a enfanté sans qu'un homme la touche. Hein. Bien, on avance. Donc on y va dans Surat al-Baqarah. J'en ai tellement sorti des sourates. Surat al-Baqarah. Alors Allah dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et dit, lorsque ton Seigneur confia aux anges, le verset 30, je vais
établir sur la terre un califat. Donc, je ne vais pas vous expliquer califat, comme ça on ne crée pas un faux débat. D'accord? Je ferai dans une autre vidéo ce que veut dire califat. Pour le moment, je dis rien. Parce que dès que je dis voilà, califat veut dire ça et ça et ça, on va créer un faux débat pour me dévier du sujet en fait. Bon, alors. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un califat, et dire, vas-tu désigner un qui émettra le désordre et répandra le sang? Quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier, il dit en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Donc il a dit je sais ce que vous ne savez pas. Allah ya'lamu ma la ta'lamun, c'est l'inconnaissable. Il y a un verset qui le confirme. Surat Taha. Non, c'est pas Surat Taha. J'en ai sorti tellement des versets. As-Safa. Non, c'est même pas celui-là. J'ai sorti tellement. Je ne peux pas en 10 minutes, hein, c'est impossible. Dit, alors 65 Surat Al-An'am. Dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah. Et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Donc, vous voyez, il s'agit de du futur. Donc personne ne connaît le futur à part Allah. Donc il a dit, je vais créer sur terre un khalifa. Je ne vais pas créer, je vais établir. Dans le mot créer, dans le Coran, il a été cité dans le mot ansha'a wa khalaqa. Allah khairul khaliqin. Il a dit, il est le meilleur des créateurs. Donc il existe d'autres créateurs. Que veut dire créateur et que veut dire ansha'a? Ah, la question elle est là. C'est ça être coraniste. C'est savoir ramener des explications, une nouvelle lecture. C'est ça être coraniste. Si maintenant moi, je rejette les hadiths, hein, et je continue à avoir des pratiques et des croyances ancestrales, mes ancêtres, ça ne fait pas de moi un coraniste. Oui, je renie les hadiths, mais ça ne fait pas de moi un coraniste. D'ailleurs, je donne des arguments aux sunnites de m'attaquer. Parce que je n'ai pas d'argument. Donc, là, il faut faire la différence entre ansha'a, khalaqa, wa ja'ala. Alors, ansha'a, ça veut dire quand il crée à partir de rien, du néant. Allah wa dit ansha'akum. Vous étiez rien avant. Ansha'a veut dire créer. Déjà en français, ça n'existe pas, créer à partir de rien. Il y a juste le mot création en français. En arabe, c'est très riche. Il y a ansha'a wa khalaqa. Les deux. Khalaqa, c'est créer à partir de quelque chose. Ansha'a, c'est créer à partir de rien. Mais là, il n'y a ni l'un ni l'autre. Il dit ja'ala. Ou elle a dit inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais établir sur terre un califat. Donc il n'a pas dit créer. Donc Adam, là, ça prouve que Adam n'a pas été créé sur terre. Qu'il existait déjà des créatures avant lui. Il a appris à Adam tous les noms, et ainsi de suite. Et bon, l'histoire elle est là. Alors quand il a dit alors c'est ça, il nous dit, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. Zawjuk, ça ne veut pas dire épouse. Je vais le prouver. Le 35 sur al-Baqara. Ma qulna ya Adamu skun, habite. Le paradis, toi, et tes semblables, c'est pas et ton épouse. Je vais vous le prouver. Calme, du calme, je vais vous le prouver. Que Zawjuk dans le Coran ne veut pas dire ton épouse. Ça veut dire tes semblables. Surat Taha, le 131. Et ne tends point tes yeux. En plus, c'est bien traduit, c'est ça qui me surprend. Et ne tends point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux. D'accord. Bon, je finis pas le verset parce que je vais le finir parce qu'on va me dire qu'il n'a pas fini le verset. Comme des corps de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit au paradis est meilleur et plus durable. Un autre verset. As-Saffat 22. Allah il dit, rassemblez les injustes et leurs épouses, c'est comme ça qu'ils ont traduit, et leurs épouses et tout ce qu'ils adoraient. Ahshuru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Azwajahum, ça veut dire leurs semblables.
comment Dieu, le juste, le Créateur, le juste, peut-il demander à rassembler les injustes, hein, et leurs femmes, leurs épouses? Qu'est-ce qu'elles ont fait, leurs femmes? Elles aussi, elles vont être jugées. Elles aussi, elles vont être jugées. Si elles méritent le paradis, elles rentrent au paradis. Si elles méritent l'enfer, elles rentrent en enfer. Donc, wa azwajahum veut dire leurs semblables. Donc, rassembler ceux qui ont les injustes et leurs semblables. La preuve dans ce verset, bon, les gens qui sont doués d'intelligence comprendront, les autres qui ne comprennent pas, qui ont un niveau, je veux dire, je suis désolé, moi je parle qu'aux gens doués d'intelligence. Si tu n'as pas un certain niveau d'intelligence, Allah il te dit dans le Coran, Ya ulil albab, aux gens doués d'intelligence. C'est ces gens-là qui s'adressent à Allah. Je suis désolé, si le mec il comprend pas, moi j'y peux rien. Hein. Mais ça sert à rien de m'attaquer. Hein. D'abord, va chercher, va comprendre, regarde mes autres vidéos. Moi, c'est un truc que je reproche aux gens, certains, on a beaucoup même. Ils répondent sans me connaître. Moi, j'ai 230 ou 240 vidéos où je parle de divers sujets, où j'explique en détail les choses. D'abord, regarde mes vidéos. D'ailleurs, tu n'auras pas le temps, hein, il te faudra 6 mois pour les regarder. Regarde d'abord mes vidéos et après glisse un petit commentaire en bas. D'accord? Donc, wa azwajahum veut dire leur semblable. On revient dans Surat al-Baqarah. Donc, je vous ai défini que veut dire Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Il n'a pas dit Inni khaliqun ou Inni nashi'un. Donc, il a lam yansha Adam. Adam, il a été ja'il. Et il a dit aussi. Attends, je sors le voilà. Et il a dit aussi. Alors comment les anges pouvaient-ils savoir que... Alors on va me sortir une histoire, ouais voilà, donc les anges, ils ont vu les djinns parce qu'ils ont été créés avant l'homme. Ça c'est une histoire chrétienne, hein, que les djinns ont été créés avant l'homme et ils les ont vus commettre sur terre le désordre, machin et tout. Sors-moi où c'est ça dans le Coran. Où c'est ça dans le Coran? Le Coran est un livre clair. Où c'est que ça c'est dans le Coran? Il n'y a pas dans le Coran cette histoire. De djinns qu'ils étaient parce que les anges ils ne savaient pas. Les anges, Allah te demande de raisonner. Les anges, comment pouvaient-ils savoir? D'ailleurs c'est un piège d'Allah. Toi qui as un doute dans ton cœur, qu'Allah te dit que nul connaît l'inconnaissable à part lui. Toi qui as un doute dans ton cœur, tu vas dire oui, les anges pouvaient savoir. Eh bien non, par la suite, dans les versets suivants, il te dit que la ilma lana illa ma allamtana. Nous ne savons que ce que tu nous as fait savoir. Donc, il ne pouvait pas savoir s'il n'avait pas vu des Homo sapiens, des Néandertals, des tout ce que vous voulez, des hommes qui ressemblent aux singes ou qui ne ressemblent pas aux singes, ça on s'en fout. L'homme il a évolué. Moi je rentre pas dans les détails, hein, mais il y a eu des hommes avec Adam. Adam, il n'était pas tout seul, il y avait des hommes autour de lui. D'accord? Il y avait des hommes avant lui qui faisaient des guerres, qui commettaient le désordre sur terre, qui faisaient couler le sang. Et Allah il est venu, dans les vidéos suivantes, je vais vous expliquer que l'ordre d'Allah, quand il a donné aux anges et à Satan, que quand je l'aurai créé et façonné, c'est-à-dire façonné, c'est-à-dire que quand il aura évolué, eu son apparence humaine, faqa'ulahu sajidin, c'est pas prosternez-vous devant lui, c'est-à-dire voilà. Donc bon, je m'attarde trop. Salam alaikum.